Seigneur, qu'il puisse nous l'apporter librement. Et Seigneur, afin de te servir de lui, mais que ta parole, Seigneur, ce matin, trouve les chemins de nos cœurs à chacun, afin que nos cœurs puissent recevoir, Seigneur, et comprendre encore ce que tu veux nous dire dans ta parole qui est annoncée ce matin. Alors, Seigneur, bénis-nous ensemble, mais bénis ton serviteur et sers-toi de lui. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Cette parabole, quand Jésus commence comme ça, il dit, retenez s'il vous plaît, c'est important, il y a des détails, vous savez, des mots que nous, ça nous échappe, mais j'aimerais mettre en relief ce matin, essayer de vous faire comprendre, amen, ces quelques détails, la façon que c'est dit. Jésus s'adresse, amen, à des gens qui sont là, et Jésus leur dit, lequel d'entre vous, s'il possède 100 brebis, et qu'une brebis se perd, lequel d'entre vous ne laissera-t-il pas les 99 autres pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue? Lequel d'entre vous ne le ferait-il pas? C'est écrit comme ça. Et Jésus est en train de faire comprendre là, de laisser les 99 autres pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue. C'est normal que vous le faites. Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous ne le ferait-il pas? Lequel d'entre vous, s'il possède 100 brebis et qu'il en perd, lequel d'entre vous ne le ferait-il pas? Et Jésus est en train de faire comprendre à travers cela que le fait de laisser les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue, si vous allez le faire, c'est normal. Il n'y a pas d'effort, c'est normal. Lequel d'entre vous ne le ferait-il pas? C'est normal de le faire. Et je voudrais rentrer dans ce détail. Oui, mais le normal des hommes n'est pas le normal de Dieu. Et le normal de Dieu n'est pas le normal des hommes. Lequel d'entre vous ne le ferait-il pas? C'est normal. C'est normal de laisser les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. C'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de laisser un trône contre une croix. Ça, c'est pas normal. C'est normal que quand on est pauvre, on nous accepte la richesse. On veut troquer. C'est normal. Il a troqué sa pauvresse contre la richesse. Il a fait. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de riches accepter de devenir pauvres. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est quand des autres acceptent de vous servir. D'ailleurs, c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils veulent des titres dans ce monde. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand vous étiez servi, acceptez maintenant, vous, que les gens ne vous servent plus, et vous-même, maintenant, les servir à eux. C'est pas normal. Mais lequel d'entre vous ne le ferait-il pas? En quelques mots, c'est normal ce que vous allez faire. Par contre, ce que moi je fais, dans votre normal à vous, ma façon de faire est anormale dans votre normal à vous. Parce que moi, je laisse un trône contre une croix. Je laisse les anges qui me servent pour vous servir. Je me suis dépouillé, comme dit les Philippiens, de la gloire que j'en ai auprès du Père. Me rendant un simple homme, un simple mortel. Moi, que les cieux ne peuvent me contenir, que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Qu'à ma voix, les montagnes tremblent. J'ai accepté, moi, que le ciel ne peut me contenir. Moi, j'ai accepté, retenez s'il vous plaît mes sœurs, il a accepté de venir et naître, excusez-moi du mot, je ne voudrais pas être trop vulgaire ce matin, mais comprenez, parce que on fait ça pour louer le Christ, il a accepté, lui, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il a accepté de devenir un simple embryon dans le sein d'une maman mesurant quelques millimètres. Et ça nous dépasse. Comment est-ce possible? Lui qu'il est la grandeur même, accepter de devenir et mesurer quelques millimètres, Seigneur, c'est pas normal. De petit vouloir devenir grand, amen. Mais quand c'est le contraire, qui accepte? Mais voyez-vous, le normal des hommes est anormal dans le normal de Dieu. Par contre, le normal de Dieu, amen, est anormal dans le normal du monde. C'est pour cela, hier, que je vous disais, quand on est dans le normal du monde, quand on te frappe sur la joue, tu la rends.
Mais quand tu es dans le normal de Dieu, quand on te frappe sur la joue, t'as l'autre. Vous, ce que vous faites, c'est normal, laissez 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Par contre, ce que moi je fais, dans votre normal à vous, c'est anormal. Que Dieu soit loué. Amen. Et pour marquer la différence, il ne faut pas être dans le normal du monde. Parce qu'à ce moment-là, tu ne marques pas la différence. La différence, amen, tu la marqueras quand tu seras dans le normal de Dieu. Que Dieu soit loué. Parce qu'à ce moment-là, tu te trouves dans le terrain de Dieu. Et quand tu es, amen, dans le normal de Dieu, alors à ce moment-là, dans le normal du monde, tu deviens un anormal. Ta façon de faire marquera la différence avec le normal du monde et les normales du monde. Les gens qui vivent dans le normal du monde. Ta façon de faire, ma soeur, ta façon de faire, mon frère, diront ce que le frère fait là, c'est pas normal. Ce que la soeur fait là, c'est pas normal, oui, bien sûr, c'est pas normal dans ton normal à toi, parce que toi tu vis dans le normal du monde. Mais par contre, sa façon de faire à elle, elle est dans le normal, il est dans le normal du terrain de Dieu. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. La belle-mère regarde, il dit, tu vois, même la petite femme, c'est pas normal ce qu'elle fait. Pourquoi c'est pas normal? Parce que tu vois, si ma belle-fille à moi me ferait ce que sa belle-fille lui fait à elle. Ah Seigneur. Et regarde ce qu'elle fait, c'est pas normal? Eh oui, mais ma soeur, toi tu agirais avec tes poings et tes pieds parce que tu es dans le normal du monde. Mais c'est normal que toi tu trouves la soeur là-bas qu'elle agit pas pareil avec sa belle-fille, même que sa belle-fille est méchante. Si une chrétienne, elle marque la différence. Elle n'est pas normale dans le normal du monde. Elle vit dans le normal de Dieu. Et cela, on pourrait étendre l'éventail avec les enfants, les beaux-pères, les cousins, les cousines et tout ce qui s'ensuit. Pour marquer la différence, il faut être dans le normal de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Amen. Je continue, d'accord? Il dira ceci dans Job au chapitre 1er. Je vous ai dit déjà, pour marquer la différence, déjà un chrétien, une chrétienne qui est né d'eau et d'esprit, qui est sorti du moule de Dieu, qui est sorti du moule de la parole, qui est né de Dieu, qui a les gènes de la parole. Car le mot gène apparaît dans le mot régénération. Tout enfant du Seigneur a été régénéré. Et dans le mot régénéré, il y a le mot gène. Et les gènes apparaissent. Quand on voit un petit, je dis, ce petit ressemble à un tel. Pourtant, ce n'est pas son fils. Mais il y a un lien d'apparenté, parce que les gènes sont là. Moi, je me souviens d'une petite anecdote, enfin, quelque chose de réel. Moi, je ressemble beaucoup à mon père, parce que mon père est blanc avec les yeux bleus, tandis que mon frère, lui, il est brun avec les yeux marrons. Je ressemble pas à mon père. Et quand j'allais avec mon frère, les gens qui ont connu mon père venaient toujours vers moi, ils me disaient, tu ressembles à ton père. J'avais l'habitude. On se tournait toujours vers moi. Mais là, pour la première fois, j'étais choqué parce que on est allé voir des gens qu'on connaissait. Et là, il y a une femme qui avait connu bien mon père. Il lui a dit à mon frère, tu ressembles à ton père, tu es le fils d'un tel. Et mon frère a dit oui. Et moi, je suis resté un petit peu étonné. Et mon frère a dit, mais à quoi tu l'as vu? Puisque physiquement, j'y ressemble pas. Il dit non, ça n'était pas au physique. C'est ta façon de parler, tes faits et gestes. J'ai vu ton père. Voyez-vous, les gènes sont là. Les gènes sortent. Les gènes, on ne peut pas les retenir. Et les gènes du papa et de la maman doivent sortir. Elles émanent. À travers notre vocabulaire, à travers nos faits et gestes, à travers notre comportement, à travers notre façon de marcher. Avez-vous déjà remarqué? Regarde comme il marche. C'est le même que son père. T'as vu comme il marche? Pareil. Mais t'as pas vu la petite fille là? Écoute, si tu vois sa mère, c'est 2 gouttes d'eau. Pas possible, Seigneur, pareil. Elle est venue chez moi, ce qu'elle a fait là. Eh bien, hier, sa mère est venue. Elle m'a fait la même chose. C'est incroyable, Seigneur. Pourtant, elle ne s'est pas forcée, il ne se force pas. Mais c'est les gènes qui sortent. Est-ce que vous comprenez ça? Le gène du papa et de la maman émane. Donc, ça veut dire qu'un chrétien, une chrétienne qui a été régénéré possède les gènes de la parole. Alléluia. Donc, chrétien, une chrétienne, même portant les gènes de la parole, dans ses faits et gestes, amen, les gènes ressortent. Ils ne se forcent pas, elles ne se forcent pas
Alors tout chrétien, chrétienne, amen, déjà, le fait de posséder les gènes de la parole, déjà avec ça, il marque la différence. Que Dieu soit béni. Et c'est ce qu'on trouve là dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 7. Il dit, Dieu dit à Satan, ah, Dieu parle. Et il dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Et il répondit, de parcourir la terre, de m'y promener. Remarquez déjà le premier détail. Quand vous lisez déjà ce chapitre, vous remarquerez que Dieu ne dit pas, ouh là là, je te chasse, diable, je te chasse. Il ne dit pas, ta présence m'incommode. Il ne dit pas, ta présence me met mal à l'aise. Le fait que tu es là, tu me fais faire la chair de poule. Non, l'Éternel ne dit pas, je te chasse. L'Éternel dit au diable, d'où viens-tu? Le fait que le diable soit là, ça n'est pas mal à l'aise. Dieu, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que Dieu marque la différence avec le diable par rapport à sa propre nature. Déjà le fait que lui, il est Dieu pur, saint, amen, qu'il est tout puissant, qu'il peut tout, qu'il sait tout, qu'il est de partout, déjà sa nature marque la différence avec le diable. Donc ça ne l'incommode pas qu'il soit là. Cela ne veut pas dire, amen, qu'on doit vivre avec lui. Parce que quand le diable est monté là-bas, c'est bien sûr, c'est pas pour passer un moment de distraction, mais bien sûr pour accuser les saints. Et déjà, Dieu marque la différence avec sa propre nature. C'est ça un chrétien, une chrétienne. Déjà, alléluia, sans parler, sans rien faire, avec sa propre nature, possédant les gènes de la parole, il marque la différence avec ceux du monde. Amen. Je continue, verset 8. Dieu dit, écoutez, Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui. Je voudrais mettre en relief un autre détail. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous remarquerez toujours, on dit Saül. Mais il y en avait beaucoup de Saül. Alors la Bible différencie le Saül de quel il veut le mettre en avant. De qui il veut parler, il dit. Alors Saül, fils de Kis. On dit David, parce qu'il y avait d'autres David. Alors il fallait le différencier de David. Donc David, il dit fils d'Isaïe. On employait toujours le nom du père. Ou le nom de la tribu. Pour différencier de quel personnage on parlait, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient pareil. La question est posée, pourquoi quand Dieu parle au diable, pourquoi il ne dit pas, as-tu remarqué Job, lequel? Fils d'un tel? De telle et telle tribu? Non, il ne dit pas ça. Le diable dit lequel? Il dit mon serviteur. Le mien. Et le diable dit oui, je le connais. Job, amen, marquait la différence, non pas par rapport à son ethnie. Il marquait la différence, il était connu du diable, non pas parce que c'était le fils d'un tel. Le diable, amen, ne le connaissait pas parce qu'il était le fils d'un tel ou de telle et telle tribu, non. Le diable ne le connaissait pas parce qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, 7 garçons et 3 filles. Non, le diable ne le connaissait pas par rapport à ça, non. Le diable le connaissait. Parce qu'il savait que Job était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, amen, et qu'il servait le Dieu vivant du ciel et de la terre. Il le connaissait par rapport à ça. Alléluia. Job marquait la différence. Que Dieu soit loué. Oui, Dieu, oui, il ne dit pas Job, fils d'un tel, il dit mon serviteur, c'est le mien. Tu le connais? Et le diable dit oui. Laissez-moi vous dire, amen, que Dieu nous connaît. Amen. Laissez-moi vous dire, amen, que le diable aussi nous connaît. C'est choquant ce que je dis ce matin, mais c'est une grande vérité. Le diable te connaît. Le diable est le plus grand des paparazzis. Il arrive à rentrer dans les endroits où aucun paparazzi arrive à rentrer. Paparazzi, ils se mettent devant les maisons, ils ne peuvent plus rentrer, ils ne peuvent plus aller au-delà. Donc ils attendent là, avec la voiture en face, pour essayer de prendre une photographie, essayer de faire là le buzz, faire la une des journaux. Mais le diable, lui, il va plus loin que ces paparazzi.
Parce que quand toi, tu es devant la porte, il est avec toi, mais quand tu rentres à l'intérieur, il rentre aussi avec toi. Quand tu vas travailler, il est avec toi. Il peut venir là-bas. Quand tu parles à un petit gadjo là-bas, qui était tout seul, que personne ne te voit, il t'entend aussi là-bas. Il ne lit pas tes pensées, il ne rentre pas dans ton cœur, mais il te voit et il t'entend. Donc laissez-moi vous dire qu'il connaît. Il connaît. La preuve, il dit oui, je connais Job. Il ne dit pas je le connais, il dit je le connais. Donc il connaissait. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais même citer ce psaume chapitre 12 verset 2. Il dira ainsi, sauve Éternel. Sauve. Comme une prière de détresse, sauve. Comme nous aujourd'hui on pourrait dire, viens Seigneur, viens, ne tarde plus, viens, viens. Mais pourquoi? Pourquoi sauve Éternel? Et le psalmiste dit, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent entre les fils des hommes. Sauve Éternel, car les hommes pieux, les fidèles disparaissent. Sauve Éternel. Sauve. Viens vite. Parce que ceux qui étaient bouillants se refroidissent. Viens Seigneur. Les hommes pieux disparaissent. La fidélité s'en va. Oui, nous devons, aujourd'hui à l'époque où nous vivons en 2021, avec tout ce qui s'est passé, et sans nous faire peur, avec tout ce qu'il y a encore devant, si Christ tarde à venir, ne croyez pas, amen, qu'on va reprendre notre vie d'avant. Il faudra vivre avec tous ces problèmes, avec tous ces aléas qui ont heurté la barque de certaines familles puissamment, avec certaines tempêtes qui se sont levées sur toi peut-être, sur ton père, sur un des tiens. Accroche-toi bien dans ta barque, parce que demain peut-être frappera en toi un vent et une tempête. Mais ne crains pas, que Dieu soit loué, parce qu'à l'intérieur de ta barque, amen, il y a le créateur du vent et de la mer. Réveille-le. Dis-lui, Seigneur, amen, tu es là, il se lèvera, et il dira au vent et à la mer, taisez-vous, et le calme reviendra, que Dieu soit béni. Oui, nous vivons dans un temps difficile, très difficile, et aujourd'hui, plus que jamais, bien-aimés de Dieu, nous devons marquer la différence, aujourd'hui plus que jamais. Regardez le Christ, amen, qui est l'exemple des exemples, dans toute sa vie, il a marqué la différence. Alléluia. Déjà à sa naissance, il marque la différence. C'est le seul bébé qui reçoit de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Aucun autre enfant recevait ces présents. Mais lui seul a reçu l'or parce qu'on offrait de l'or à un roi. De la myrrhe parce qu'on offrait de la myrrhe à un homme qui allait souffrir, un apaise-douleur. Et de l'encens parce qu'on offrait de l'encens seulement qu'à un Dieu. Donc on lui offre, amen, de l'encens parce qu'il est Dieu, on lui offre de la myrrhe parce que c'est un homme et qui souffrira beaucoup, et on lui offre de l'or parce que c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu soit béni. Par rapport à ça déjà il marque la différence. Mais retenez s'il vous plaît. Et lorsqu'il rentre à Jérusalem sur un ânon, les scribes sont là, les pharisiens sont là, les disciples aussi. Et on commence à créer un chemin pour que Jésus passe assis sur un ânon, et on commence à prendre des branches de palmier. Les gens s'enlevaient leurs vêtements, ils leur mettaient là, pour que l'ânon écrase bien sûr les feuilles de palmier et les vêtements des gens qui avaient mis là sur son passage. Et les gens commencent à crier, et Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Et moi je dis, amen, c'est facile. C'est facile de marquer la différence quand on te dit « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est facile, frères et sœurs. C'est facile de marquer la différence quand on vous donne le meilleur plat, la meilleure chaise. C'est facile de marquer la différence quand on vous invite, comme on m'a fait ce matin et hier. J'ai été très très honoré, je le suis, je vous en remercie, que Dieu vous bénisse. De venir ici, faire 2 jours de prédication, repartir. C'est facile de marquer la différence là. C'est facile de marquer la différence quand tout va bien. Quand tu as un été formidable, que tu travailles, que l'argent tombe du ciel à gogo, et que tes enfants sont bien, que les feuilles de tes enfants sont frissants, que tout va bien, que tu as la santé, que tu as un chez toi, que tu as un beau camp. C'est marqué de marquer la différence là. C'est facile.
Quand on crie Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est facile de marquer la différence. Est-ce que vous comprenez? Il dit par contre, là où c'est plus difficile de marquer la différence, c'est quand Jésus était devant Pilate. Et que Pilate lui dit devant tous les religieux qui étaient là, et que les religieux criaient à haute voix, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus étant là en face de la foule, lui, le paraclet en grec, on appelle ça l'avocat. Lui, l'avocat, Seigneur, l'avocat, la parole faite chair. Croyez-vous qu'il n'aurait pas trouvé le vice de procédure là? Croyez-vous qu'avec un mot, il n'aurait pas fait taire tout le monde? S'il aurait voulu parler, frères et sœurs. Et là, Pilate, voyant que Jésus ne répond pas, il le secoue. Il dit, hé, ne réponds-tu rien devant les accusations qui te donnent là? Pilate se convertit dans un aiguillon. C'est qu'est-ce que c'est un aiguillon? L'aiguillon, c'était une petite tige là avec un petit bout de métal, comme une petite aiguille, la pointe d'une aiguille, et on s'en servait, les maquignons s'en servaient pour piquer un petit peu les bœufs et les faire avancer, ceux qui ne voulaient pas avancer. Et quand les bœufs recevaient un petit piquement, donc, ça les faisait avancer. Donc voilà ce qu'a été Pilate pour Jésus. Jésus est là, il dit rien. Et Pilate, même lui, devient un aiguillon, il pique Jésus. Hey! Oh! Ne réponds-tu rien devant les accusations qui te font? Quelques mots, vas-y, dis quelque chose. Et la Bible dit, retenez s'il vous plaît, et Jésus ne leur répondit pas un mot. Et moi je dis, là, c'est plus dur de marquer la différence. Que Dieu soit loué. Amen. Parce que quand vous criez Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, que tout va bien, il marque la différence, hein, que Dieu soit béni. Mais quand tu commences à recevoir une injustice, quand on t'a calomnié avec du mensonge, quand il y a des frères qui te jalousent, ou des sœurs qui sont jalouses de toi, de ton foyer, ils commencent à te casser du sucre derrière le dos, et qu'on te met là, et que certains amen, se servent, comme Pilate a fait, ils se convertissent dans un aiguillon, où ton mari, ton frère, ta soeur, ton père commencent à te piquer, tu dis, mais oh, tu réponds rien là quand même devant ce qu'ils te font, vas-y parle, vas-y défends-toi. Et là certaines personnes se défendent, mais méfie-toi, parce que quand tu ouvres la bouche, la langue est très très difficile après à gouverner. Et dès que tu sors un mot, c'est pas un mot qui sort, c'est des dizaines et des dizaines de mots. Et tu voulais ouvrir la bouche en employant un mot ou deux, mais après, amen, ta chair s'est levée, a saisi l'occasion, et au lieu de dire 2 mots, a commencé à dire 3 mots, et 4 mots, et 10 mots, et 20 mots. Et à travers ces 20 mots, tu commences après à sortir le linge sale de ceux qui t'accusent. Et là, ça se convertit dans un grand procès. Tout le monde regarde. Et là, tu commences à t'énerver, et tu commences à te justifier, et commences à sortir les yeux de la tête. Et tout le monde là te regarde. Et moi je dis, c'est lequel des deux qui a marqué la différence là? Entre ceux qui t'accusent et toi qui réponds avec une façon au même titre qu'elle. Par contre, la Bible dit, et Jésus ne leur répondit pas un mot. Et moi je dis, là, il marquait la différence. Que Dieu soit loué. Amen. Et même quand on te fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Amen, n'essaye pas. N'essayez pas même de te réjamber, ne monte pas sur tes grands chevaux, non. Alléluia, laisse-le à lui qu'il te justifie, marque la différence, amen, devant les autres. Montre-leur que tu n'agis pas comme les autres agissent, marque la différence. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Donc je continue. Oui, Jésus a marqué la différence devant Pilate. Il ne répondit pas un mot. Mais quand vous lisez encore Jean chapitre 19, verset 30, et Jésus sur la croix, ça y est, on y est là. Notre vaillant héros est sur la croix, entre 2 brigands, cloués. La parole de Dieu déclare, on prend sa main pour les clouer. Il donne ses mains pour les clouer. Son bourreau a jamais rien vu de pareil. Dans tout son parcours, en tant qu'office en tant que lui étant un bourreau peut-être professionnel,
eh bien, il n'a jamais vu ce qu'il a vu avec le Christ dans toute sa carrière. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que si le bourreau qui a cloué Jésus pourrait nous parler ce matin, permettez-moi même de le faire parler. Sur la même récit, il nous dirait, pourquoi as-tu été interpellé quand tu as cloué le Christ? Pourquoi? Sûrement qu'il nous répondrait, parce que je vais vous expliquer. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de clouer un homme, il fallait que je me mette à 3-4 pour tenir son bras gauche, pour le clouer le bras gauche, parce qu'il ne voulait pas se laisser clouer. Et il fallait qu'on fasse pareil avec le bras droit. Et quand la douleur se faisait ressentir qu'on lui avait cloué les deux bras, alors les jambes, c'était insaisissable, il fallait se mettre à 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 soldats, pour essayer de lui clouer les pieds. Ah, c'était vraiment le parcours du combattant pour clouer les personnages. Mais un jour, il est venu ce Galiléen, qu'il a été condamné injustement, parce que les Juifs voulaient le faire mourir. Les Juifs le jalousaient, parce qu'il marquait la différence, il leur faisait de l'ombre. Et un jour, on m'a amené Jésus, là, on l'a amené. Et moi, je croyais que c'était un homme, bien sûr, comme les autres hommes. Et quand j'ai voulu saisir sa main, peut-être on était à 3 ou 4, mais là, j'ai vu qu'il ne retenait pas sa main. Donc j'étais peut-être un petit peu choqué. Je me disais, peut-être, il ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui faire, mais on a pris sa main, on lui a cloué sa main. J'ai vu le sang jaillir de sa main. Je me disais maintenant qu'il a expérimenté la douleur, qu'on lui a cloué son bras gauche, sûrement qu'il va retenir son bras droit. Et quand on lui a demandé son bras droit, il a tendu son bras droit, sans aucun effort, lui-même l'a tendu. Et une fois qu'on lui a cloué son bras droit, il a tendu ses pieds, lui-même, il les a joints, là, exprès, pour qu'on lui cloue les 2 pieds. Je n'ai jamais vu chose pareille dans toute ma carrière. Et quand j'ai appris Jésus, une fois qu'il était cloué et qu'on l'a mis entre ciel et terre, tous ceux qu'on a cloués dans toute ma carrière, j'ai entendu ce qui sortait des entrailles des crucifiés. Et ce qui sortait des entrailles des crucifiés, j'ai entendu des personnes qui juraient, des personnes qui calomniaient, des personnes qui maltraitaient, des personnes qui maudissaient ces bourreaux. J'ai vu de la haine dans leurs yeux, de la méchanceté. Mais quand j'ai vu cet homme-là qui était entre 2 brigands, je l'ai regardé bien attentivement et je croyais qu'il allait parler mal comme les brigands à côté de lui. Mais bien au contraire, il a ouvert la bouche. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, amen, il dit, il a fallu que je dise, j'ai dit, assurément, cet homme-là était le Fils de Dieu. Que Dieu soit loué. Jésus a marqué la différence. Amen. Il a marqué la différence, amen, devant les religieux. Et il a marqué aussi la différence, écoutez, devant le monde ténébreux, retenez-le ça. Devant le monde religieux, parce que Nicodème a dit dans Jean 3, il dit, nous savons qu'un tel homme ne peut faire ces choses si l'Éternel est avec lui. Il a marqué la différence devant le corps religieux. Il a marqué la différence devant le monde ténébreux. Car les démons de Gadara, quand les possédés cet homme de 6000 démons ont parlé, et lui ont dit, qu'a-t-il entre toi et moi, ô Fils du Très-Haut? Il a marqué la différence devant le monde ténébreux. Dans un autre passage, un démon dira, nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. Il marque la différence devant le monde religieux, marque la différence devant le monde ténébreux, et il marque la différence devant le monde païen. Parce qu'un Romain, c'était un païen, et le païen a attesté, cet homme-là était un fils de Dieu. Voilà qu'est-ce que c'est une chrétienne qui a les gemmes de la parole. Il marque la différence avec les faux, ceux qui vivent dans une position religieuse, il marque la différence avec eux. Se distingue parmi ceux qui vivent religieusement. Il se distingue parmi ceux qui sont dans les ténèbres les connaissent. Et devant le monde païen, les païens reconnaissent en eux ou en elles que c'est un chrétien ou une chrétienne. Parce qu'amen, ils ont marqué la différence. Et moi je dis, amen, que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Alléluia. Permettez que je continue plus. Est-ce qu'on est bien ce matin? Amen. Je vous promets, si vous voulez vos visages, je voudrais prendre une photo. Vous êtes là, je sens que vous êtes captés par la parole.
Et même qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, beaucoup de gloire à Dieu. Cela, vous savez, ça ne m'anime pas, moi. Alors, je vais vous choquer ce que je vous dis. Hein. Il y a des personnes qui ils veulent être animés par les amens et les alléluia. Je ne cherche pas, moi, que le peuple dise amen et alléluia. Si vous le dites, ne vous retenez pas, bien sûr. Ça ne me gêne pas non plus. Alors tu me dirais, Isaac, qu'est-ce que c'est qui t'anime à toi? C'est un peuple muet? Non. Alors qu'est-ce que c'est qui t'anime? Je vous le dis? C'est quand je le ressens à lui. Amen. Si je le ressens à lui, j'en ai assez, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce matin, je crois qu'il faut être de marbre pour ne pas ressentir les caresses de Dieu. Et le feu de Dieu qui est là, qui est en train d'agir à l'intérieur de notre cœur. Amen. Comme les disciples du chemin d'Emmaüs, notre cœur ne brûle-t-il pas? Et on sent à l'intérieur de nous, on est assis sur notre chaise, pendant que la parole est en train, amen, de s'adresser à nous. Oui, parce que la parole s'adresse à toi, mon frère. La parole s'adresse à toi, ma soeur. Oui, oui, elle s'adresse à toi. Il te parle à toi, le Seigneur. Il te donne un morceau de pain personnellement pour toi ce matin. Oui, ton cœur est en train de brûler maintenant même. Parce qu'amen, tu es en train de contempler ce que Dieu veut de toi. Car là, ce n'est pas ton mari qui l'exige de toi. Il a le droit, bien sûr, dans son domaine. La femme aussi a le droit d'exiger comment son mari, il faudrait qu'il fasse pour lui plaire. Chacun reste à sa place et vous avez le droit d'exprimer vos droits. Faites-le avec amour du Seigneur, pour un bien sûr. Mais le Seigneur est en train d'exiger, amen, son droit concernant sa bien-aimée. Ce que lui, il veut de toi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors écoutons encore ce que Dieu amène à nous dire ce matin. Alléluia. Oui, il marque la différence. Que Dieu soit béni. Regardez, j'ai marqué ceci. À l'arche de Noé. L'arche de Noé. Vous connaissez l'arche de Noé quand même. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu des noms qui nous sont un petit peu indifférents. Comme si je vous parle un petit peu de... Allez, je vous dis... bon, Naboth, vous le connaissez, allez. Peut-être pas tout le monde, mais bon, vous le connaissez, il avait des vignes. Très important, où Akab voulait désirer, il voulait sa vigne là. Mais il y a un autre personnage dans la parole qui s'appelle Tola. Ah, celui-là, Isaac, c'est plus difficile, cela, Tola. Qu'est-ce qu'il était, Tola? Mais Tola, c'était un juge d'Israël. Et vous trouvez ça dans le livre des juges. Ça s'appelait Tola, qui veut dire en hébreu vert. Tola veut dire vert. Non, voyez-vous, il y a des dons qui sont là, mais qui ne sont pas familiers. Mais si je vous parle de Noé, il est familier, Noé, quand même. Je vous parle de l'arche de Noé. Ce n'est pas des noms qui nous sont, non? On les connaît, on a grandi avec ce nom-là, que Dieu soit loué. Alors Noé, Dieu lui dit de faire une arche. Et vous connaissez les dimensions, et vous connaissez les matériaux que Dieu lui a exigé qu'il prenne. Et à un certain moment, bien sûr, l'arche est terminée, et Dieu dit, amen, il anima, bien sûr, il conduisit tous les animaux par paire, mâles et femelles, pour perpétuer l'espèce, selon leur espèce. Eh bien, un couple de chaque animal. Et bien sûr, alors les éléphants entraient, les panthères, les lions, les brebis, les agneaux, tout le monde entrait là, par paire. Et j'ai remarqué quelque chose dans la parole de Dieu. Je me disais, mais Seigneur, mais la brebis qui était à l'intérieur de l'arche, à elle, ça lui changeait rien. Plus qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait une paire de chaque animal. Il n'y avait pas plusieurs paires de chaque animal. Il y avait brebis, mâles et femelles. Il n'y avait pas 3 paires de brebis, mâles et femelles. Il y avait une paire de brebis, mâles et femelles. Une paire de lions, mâles et femelles. Est-ce que vous comprenez? Seulement qu'une paire. Et moi je dis, Seigneur, mais le lion et la panthère mangent de la chair. Et je disais dans ma réflexion, mais Noé, il a pris la chair où pour rassasier le lion et la lionne. Alors, dans ma façon de réfléchir, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit sûrement que Noé n'a pas donné de la chair à manger au lion. Sûrement que Noé a dû donner à manger au lion, au tigre et à ces animaux féroces. Sûrement que Noé a donné à manger de l'herbe et de la paille. Alors les lions qui étaient dans l'arche mangeaient de l'herbe et de la paille. La brebis et l'agneau, à l'intérieur de l'arche, mangeaient aussi de l'herbe et de la paille. Ça veut dire quoi, Isaac? Ça veut dire même qu'à l'intérieur de l'arche, on ne voit pas la différence entre le lion et la brebis. Parce que la brebis et le lion, à l'intérieur de l'arche du chapiteau, de local de l'église, la brebis et le lion mangent le même aliment, mangent tous de l'herbe et de la paille, de la parole. Elle est où la différence? La brebis et le lion sont assis à la même table, mais ils sont dans l'arche. La brebis mange de l'herbe,
Le lion mange de l'herbe, mais la parole de Dieu. Par contre, quand l'arche s'arrêtait en Turquie, au mont Ararat, la brebis est sortie de l'arche. Elle a continué, elle n'a pas été dépaysée. Elle a continué à manger le même aliment qu'elle mangeait dans l'arche. Elle a continué à brouter l'herbe et la paille. Par contre, le lion, quand il est sorti de l'arche, il a dit à la brebis, cours vite parce que sinon tu vas finir dans mon estomac. Ça veut dire ce que ça veut dire, frères et sœurs. Ça veut dire même que la brebis, elle a marqué la différence. Non pas seulement quand elle était dans l'arche. Elle a marqué la différence entre elle et le lion à l'extérieur de l'arche. Un chrétien et une chrétienne, amen, doit marquer la différence. Non pas à l'intérieur de l'arche du chapiteau, à l'intérieur de l'arche du local de l'église. Parce que là, on ne marque pas la différence. Pratiquement tout le monde peut monter à l'estrade. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde pratiquement là, avec un petit peu de jugeote, un petit peu, vous savez, là, on peut marquer la différence. On peut. Une Bible à la main, une petite cravate, on peut un petit foulard. Ça y est, on ne marque pas de différence. On ne reconnaît pas la brebis du lion, là. Par contre, la brebis a marqué la différence quand l'arche s'est arrêtée et qu'il a fallu sortir de l'arche. Quand la brebis a commencé à sortir et qu'elle vadrouillait et qu'elle sillonnait, on va dire ça comme ça, les rues du monde. Elle continuait à manger ce qu'elle mangeait à l'intérieur de l'arche, elle n'a pas changé d'aliment. Et là, elle a marqué la différence avec le lion. Parce que le lion a troqué l'herbe. Parce qu'il était obligé de manger de l'herbe. Voyez-vous, le véritable chrétien, la véritable chrétienne, elle ne se force pas à manger. Elle aime. Elle aime le manger que Dieu lui propose. Tandis que le lion, lui, se forçait. C'est pour cela qu'il y a des personnages au milieu de nous qui ne veulent pas manger toute la parole de Dieu. C'était dur ce matin. Hein? Oh là là, quelle parole, t'as vu comme il a prêché. Oh là là, t'as vu quand... Oh là là, franchement, quand il prêche, je ne l'écouterai plus. Mais Seigneur, t'aimes pas la parole qu'il prêche? T'aimes pas cette herbe-là? Tu l'as mangée, mais attention, c'est écorché. Mais tu te forces à manger ça? Laissez-moi vous dire, amen, que quand Dieu met un banquet, il n'y a rien à trier. Tout est bon. Amen. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont difficiles, ils trient. Ça j'aime pas, ça je prends. Mais laissez-moi vous dire que quand on s'assoit à la table de Dieu et que Dieu nous propose un banquet, il n'y a pas de moins dur, de plus dur message. Tout, soulignez-le, tout est comestible, tout est bon. Amen. Tout est bon. Et quand on aime, amen, on dévore. Et on laisse tomber à terre aucune des paroles. On mange tout, amen. On mange tout, même les miettes. On ne laisse pas les miettes. Manger aux chiens, on les prend aussi. Tellement, amen, que c'est un mets succulent. Que Dieu soit glorifié. Alors, je continue, oui. Amen, la brebis a marqué la différence à l'extérieur de l'arche. Et non pas à l'intérieur. Bien-aimé de Dieu, je lui ai avec tristesse. Quand on contemple certaines personnes qu'on côtoie à l'intérieur de l'arche, on les voit à l'intérieur de l'arche, on les voit, ils se font dans la masse. Et quand on les voit à l'extérieur de l'arche, on est choqué à travers ce qu'on voit. Et on se dit, mais il était bien là, il était bien dans le chapiteau, là. Il était bien dans l'arche de l'église, lui. Il chantait bien la chorale avant. Oh, disons-le, je mis les pieds d'âge, je continue. Il prêchait bien l'évangile, lui. Alors, Isaac, il ne faut pas parler de ça. Nous, les serviteurs, on a l'immunité parlementaire. L'immunité du ministère. Non, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il y a aussi des prédicateurs, oui, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Tu le dis, Isaac? Oui, je le dis. Parce qu'ici, chez nous, on est chez nous ce matin. C'est le culte. Il n'y a pas d'étrangers. Car il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a plus des gens d'or. Nous sommes des saints membres de la famille de Dieu. Il n'y a pas d'étrangers. Donc on peut parler librement. On a entendu, on a vu. Comme vous avez vu, vous avez entendu. Des soi-disant prédicateurs qui prêchent l'évangile. Oui, ou des femmes de prédicateurs. Et dans des endroits qui ne devraient pas être. Prendre un langage qu'ils ne devraient pas prendre. Toucher quelque chose qu'ils n'auraient pas dû toucher. Être dans un endroit où ils ne devraient pas être. Porter une certaine catégorie d'habits qu'ils ne devraient pas porter. Écouter une certaine catégorie de musique qu'ils ne devraient pas écouter. Exhorter et dire des choses à leurs enfants qu'ils ne devraient pas dire et exhorter. Laisser faire leurs enfants d'une certaine façon qu'ils ne devraient pas. Amen. Laisser leurs enfants dans cette certaine liberté. Oui, on a été choqués par leur attitude. On a été imprégnés par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais moi je vous dis, Église du Christ,
chrétien, chrétienne, au nom du Seigneur, Dieu s'adresse à toi. Marque la différence ce matin. Marque la différence. Différencie-toi, alléluia. Amen, amen, amen. Marque la différence. Alléluia. Vous avez vu notre vocabulaire à nous, chez nous? On dit oui, c'est un chrétien, ça. On a deux façons de le dire. Il y en a deux façons de dire un prédicateur. On dit oui, c'est un prédicateur, ça. Oui, c'est un étudiant. Oui, c'est un chrétien, oui, c'est une femme de prédicateur, ça, oui. Et après, regardez, écoutez la consonance, c'est pas pareil. On dit ça, c'est un prédicateur. Pourtant, vous entendez pareil, non? Mais c'est pas pareil. Ça, c'est un étudiant. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est une femme de prédicateur. Non, c'est un chrétien, c'est un pasteur, ça. Il y a deux façons de le dire. Ah, mais quand on veut mettre l'accent sur un véritable chrétien, un véritable oint de Dieu, une véritable servante de Dieu, que disent les gens? Que vous dites? Vous mettez l'accent et vous dites le nom différemment, malgré que vous prononcez le même nom, mais vous étendez plus, vous donnez plus de poids de la façon que vous le dites. Et quand vous retenez, écoutez ce que je dis, ça, je ne dis pas ça pour rien, retenez s'il vous plaît. Il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Et Dieu changea le nom Abraham. Regardez si c'est beau ça. Et Dieu dit, tu t'appelleras plus Abraham? Alors comment je m'appelais, Seigneur, Benoît? Comment Philippe, Seigneur? Comment je m'appelais? Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Je sais pas où est la différence, non? Mais Seigneur, je m'appelle Abraham. Dans moi, je sais pas, un autre homme. Comment tu m'appelais, Seigneur? Eh bien, je change ton nom, Abraham. Hein? Et comment? Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Pour nous, les voyageurs, vous savez, Abraham, c'est pareil. Comme un chrétien, une chrétienne, un pasteur, comme je vous ai dit, un étudiant, vous voyez, c'est pareil. Abraham, c'est pareil. Et pourtant, c'est pas pareil. Parce que dans le nom d'Abraham, B-R-A-M, c'était avant que Dieu lui change son nom. C'était comme ça. Et quand Dieu lui a changé son nom, chapitre 17, Dieu va ajouter une lettre. Il va ajouter la lettre H dans son nom. Il va marquer, après R, B-R-A-M, il va mettre le H. Après le M, et après il va mettre encore A-M. Et quelle différence il y a? On n'entend pas Isaac. Abraham, on n'entend pas, oui. Mais tu l'entends pas, mais quand tu lis le nom, il y a une différence. Une lettre vient s'installer au milieu du nom, et c'est la lettre H. Et le mot H, en hébreu, c'est la lettre esprit. Et on sait que Dieu est esprit. Oui, Dieu vient s'établir au milieu du nom. Abraham. Eh bien, croyez-moi, c'était pas pareil, parce que le H était au milieu du nom quand Dieu lui a changé. Mais laissez-moi vous dire, amen, que c'est pas pareil quand on dit un chrétien, ça c'est un chrétien. Quand on dit ça, c'est un chrétien, amen, on prononce amen comme Dieu lui a changé le nom Abraham. On a tendance à mettre le H à l'intérieur, amen, de ce qu'on est en train de dire. Quand on dit ce chrétien, on dit ça c'est un chrétien. On est en train de mettre le H. Et quand on dit ça, oui, c'est un chrétien, ça. On est en train de le dire d'une façon, amen, où on montre qu'il n'y a pas le H au milieu de son nom. Ça, il n'y a pas un prédicateur, oui, il y avait un prédicateur là-bas. On a tendance à dire comme Abraham, ça le H. Mais quand, amen, on reconnaît un véritable oint, on dit ça là, ça c'est un prédicateur. On a tendance, amen, à mettre le H. Amen sur notre consonance. Que Dieu soit loué et à lui soit la gloire. Je continue, vous me permettez? Amen. Béni soit Dieu. Oui, alors j'ai marqué ceci, que Dieu soit béni. Job aussi a marqué la différence. Je vous ai dit non pas quand il possédait tous ces biens qu'il possédait, mais il a marqué la différence. Il est 11h25, encore 10 minutes et j'arrête. Il a marqué la différence, amen, non pas quand il avait 7000 brebis. Pourtant, croyez-moi, ça marque la différence avec ceux qui sont pauvres. Hein. Ça fait du peuple, 7000 brebis. 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Quelle belle famille, 10 garçons, 3 filles. Une grande renommée, frères et sœurs.
À un tel point, quand vous lisez le livre de Job, il dit qu'à lui, il parlait, quand Job parlait, il dit les anciens se taisaient. Quel poids Job avait, Seigneur. Job, ouvrez la bouche. Les anciens, chut, Job parle. C'est pas n'importe qui, le monsieur-là. Hein. Mais c'était pas là qu'il marquait la différence. Et tu me diras, Isaac, quand est-ce qu'il a marqué la différence? Il a marqué la différence quand le diable a touché Job. Ah bon, mais comment? Quand il lui a retiré ses 7000 brebis, ses 3000 chameaux, ses 500 paires de bœufs, ses 500 ânesses. Et quand il a commencé hier, on a parlé d'une personne d'un foyer qui a perdu un enfant de 6 ans. D'ailleurs, on a prié pour ce foyer, on continuera à prier pour eux. Parce qu'on veut pleurer avec ceux qui pleurent, c'est quelque chose de terrible. Vous savez que dans le dictionnaire, quand un mari perd une femme, le dictionnaire se prononce, on appelle ça un veuf. Ou vice-versa, quand c'est le contraire, on appelle ça une veuve. Quand un enfant perd ses parents, on appelle ça un orphelin. On arrive, il y a un mot pour déterminer la douleur. Mais quand un père ou une mère perd un enfant, le dictionnaire reste muet. On ne peut pas déterminer la douleur d'un père et une mère quand on perd un enfant. Le dictionnaire reste muet. On dit un veuf, une veuve. On dit un orphelin quand il perd. Mais quand on perd l'enfant, qu'est-ce qu'on marque dans le dictionnaire? Il n'y a pas de mot. Tellement que c'est dur. La douleur est insoutenable. Alors revenons à Job. Il perd un enfant. Un père, hein? Il perd 2 enfants. Chut. Il est père et mère, hein? 3 enfants. 4 enfants. 5 enfants. 6. 7 enfants. 7 garçons. Première fille. Deuxième fille. Troisième fille. En tout, il perd 10 enfants. 7 garçons et 3 filles. Plus de biens. Ses enfants morts. Imaginez son cœur. Il devait être déchiqueté à lambeaux. Le diable lui met une maladie corporelle à un tel point que selon les études, écoutez, Job pourrissait vivant. À un tel point que le texte dit quand ceux qui s'approchent de moi, il dit, ceux qui s'approchent, il dit, s'éloignent de moi. Ah bon, pourquoi tu dis ça, Job? Parce que selon les études, pour décrypter la maladie de Job, il dégageait une certaine odeur tellement incommodante, parce qu'il pourrissait vivant, il dit que tous ceux qui s'approchent ne supportaient pas l'odeur incommodante que Job dégageait par rapport au pourrissement, ils s'éloignaient de lui. Il pourrissait vivant. Il dit, sa langue, ma langue, ça s'attache à mon palais. Il dit mon dos, il dit, se brise à l'intérieur de moi, ses reins se brisaient. Et en plus de ça, quand il va chercher un petit peu de soutien avec ses amis au début, il reste 3 jours et 3 nuits à côté de Job, ça lui parlait tellement qu'il contemplait Job qui souffrait. Mais après, quand il voit Job, à travers quelques jours, ses amis qui étaient des soutiens pour lui, à travers tout ce qui lui arrive, les amis commencent à dire, ah, s'il lui arrive tout ce qui lui arrive, sûrement c'est parce qu'il devait camoufler, il devait cocher le péché. Non seulement il n'a pas assez qu'il a perdu tout son bien, tous ses enfants, toute sa santé. Et là, mes amis, que vous me connaissez, on a grandi ensemble, vous me dites que il m'arrive tout ce qui m'arrive parce que je cachais le péché. En quelques mots, c'était pas vrai ce que vous me dites. Et elle lui dit que Job ne lui répondit rien. Et à un certain moment, vous connaissez la parole de Dieu. Il dit que sa femme est allée vers Job. Il lui a dit, mais tu demeures intègre dans ton intégrité. Ah, je voudrais ouvrir un petit tiroir, comme disait Payan. Permettez-moi, s'il vous plaît, une petite parenthèse. Remarquez ce que dit la femme. Tu demeures intègre dans ton intégrité. Qui c'est qui connaissait la vie de Job? Numéro 1, le ciel. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il est intègre. Premier, c'est Dieu qui connaissait Job. Et après Dieu, qui connaissait mieux que Job que Dieu? Qui? Sa femme. Tu demeures intègre dans ton intégrité. Mais laissez-moi vous dire, amen, que les 2 personnes qui nous connaissent le mieux, le premier c'est Dieu. Le deuxième, Marie, c'est ta femme. Femme, c'est ton mari. Parce que ce que les hommes n'osent pas faire devant les autres, devant leur femme, ils sont tentants un petit peu à se lâcher. Ou au contraire, vice-versa. Mais Job, lui, il ne se lâchait pas devant sa femme, excusez-moi. Il était sérieux à l'extérieur, il était l'homme de Dieu à l'extérieur,
Et même au milieu du cocon familial, sa femme lui dit, tu demeures intègre. C'est beau ça, hein? Tu demeures intègre dans ton intégrité. Il dit, renie Dieu, et non! Job la regarde, imaginez Job! Cet homme qui est brisé, imaginez là, les paupières qui devaient lui prendre ici tellement qu'il devait pleurer, les insomnies sûrement qu'il devait passer à son fils, ces garçons qui jouaient avec eux, comme Kevin jouait avec son fils. Eh bien, lui là, il joue avec les 2 garçons qu'il a. Job, il en avait 10, lui. Il devait se rappeler ses enfants, comment il éveillait le soir, quand il devait dormir, quand il mangeait, quand il prenait à faire le premier pas, quand il travaillait avec lui. Imaginez le film, les pensées, les mémoires, même tous les dossiers qui devaient ressortir de ses enfants. Donc il ne pouvait pas dormir, cet homme-là, c'est pas possible. Et la douleur qu'il avait dans son physique, après il devait penser, mes amis qui étaient qu'avec moi, maintenant me critiquent, ils disent que je suis un pécheur. Et là, en plus, ma femme, maintenant, elle me dit de mourir. Et Job, avec tout ce qui lui arrive, regarde sa femme, imagine le regard de Job. Il dit, femme, tu parles comme une femme insensée. Seigneur Jésus. Imagine le diable à côté. Il devait se frotter les mains. Il devait dire, ça y est. Là, sa femme lui a donné le coup de grâce. Maintenant, regarde, Éternel. Touche à son corps, tu verras, il te reniera en face. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il n'a rien fait. Mais maintenant, là, ce que sa femme lui a dit, tu vas voir. Parce que quand une femme parle, excusez-moi, mais c'est difficile des fois à supporter. Excusez-moi mes soeurs, hein, que Dieu vous bénisse. Mais je ne sais pas si, des fois le mari aussi, hein. Vous n'êtes pas non plus des super, je vous dis qu'hier il n'y en a pas des super, hein. Mais vous remarquez, quand quelqu'un d'extérieur vous parle d'une façon, mais ça vous glisse sur vous. Les mêmes choses, c'est ta femme qui te le dit. Et ça glisse pas. Ça s'accroche. Et tu prends ta... Mais ma femme, pourquoi tu parles comme ça? C'est pas pareil quand une femme parle. Hein. Ou quand un mari parle. Quand c'est elle qui te le dit, ça glisse, ma soeur. Mais quand c'est un mari qui te fait un reproche, ou qui met le doigt dessus, là, ça t'accroche. Quand un mari, viens voir. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'accroche. C'est pas pareil quand un mari ou une femme parle. T'as vu, c'est pas pareil. Ça s'accroche. Mais là, le diable est en train de se frotter les mains. Ça y est, sa femme, elle va parler. Et quand elle va parler, ça va s'accrocher. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ça va sortir. Donc la femme dit, renie Dieu meurt. Et quand Job reçoit l'aiguillon de sa femme, il ouvre la bouche. Et le diable se dit, ça y est, il va renier Dieu. Ça y est, tu vas voir que j'avais raison, Seigneur, tu vas voir. Et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Imaginez le diable quand il a entendu ça. Imaginez Dieu dans le ciel. Ah mais comment il devait, pardonnez-moi d'employer ce mot, comment il devait se charade avec son fils. Hein? Un père est orgueilleux quand il voit son fils. Hein? Quand il voit son fils, quand il entend des bonnes choses de son fils, et qu'on dit, maman, il n'est pas là, tout ton fils. Alors tu dis, oh, tu vas pas l'inventer, tu dis, bon, voilà, t'as vu, il est comme les autres, bon, mais, voilà, t'as vu, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu bien éduqué, bon, t'as vu, j'essaie de l'éduquer, bon, comme il chante, bon, voilà, t'as vu, ouais, il chante bien, mais bon, voilà, et tu pars, tu dis, bah, c'est vrai qu'il chante bien, et toi, ton fils, ça, il va chanter, donc, comment, alors, les mères avec vos filles, je sais pas, c'est, hein, ça vous élève, vous êtes un petit peu orgueilleux de votre fils et votre fille. Alors imaginez Dieu, quand il a vu, amen, avec tout ce que le diable a fait par rapport à Job, et que Job a dit, l'Éternel a ordonné, l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit glorifié. Imaginez Dieu dans le ciel. Comment il devait regarder son serviteur Job? Comment il devait le regarder? À un tel point, écoutez s'il vous plaît, soulignez-le, à un tel point, que l'assurance, et là je le dis parce que c'est trop beau, Job était assuré dans une compagnie d'assurance qui était le ciel, qui était la parole de Dieu, sans franchise. Il était assuré à tout risque. Que Dieu soit béni. Il ne roulait pas sans assurance. Pourquoi tu dis ça, exact? Parce que la foi, dit la Bible, est une assurance. Amen. Elle est une assurance. Et quand on a une collision, quand on est mal assuré, eh bien on reste avec la collision. On ne peut pas réparer notre véhicule. Mais comme Job, lui, avait une bonne assurance, sa foi est assurée dans une compagnie qui s'appelle la parole, qui est l'Éternel Dieu, l'Esprit Saint et Jésus le Créateur, amen, il était bien assuré.
Son bonus était à 50%, plus même. S'il rentrait en collision, il n'avait aucune franchise et son bonus ne descendait pas. Et il est rentré en collision, on lui a retiré ses brebis, son bétail, ses enfants, la santé, tout. Et donc, bien sûr, il est allé trouver la compagnie, l'assureur. À ce qui m'arrive, il faut m'indemniser. Et la parole de Dieu déclare, je n'invente pas les frères et sœurs, lisez dans la Bible, hein, et la parole de Dieu déclare que l'assurance a payé. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Oui, il avait 7000 brebis. Mais c'est une assurance qui n'est pas pareille que la nôtre. Pourquoi? Parce que si votre camping vaut 20 000 euros, vous l'assurez à 20 000 euros et il prend feu, il vaut 20 000, vous savez combien on vous donne? On vous donne 20 000. On vous donne pas plus, on vous donne 20 000. Mais là, regardez l'assurance, amen, que Job, dans la compagnie qu'il est assuré, c'est la même que la nôtre, je vous rassure. Il avait 7000 brebis. Dans l'assurance, il faut qu'elle indemnise. Combien il aurait dû recevoir de brebis? 7 000, non? Mais non, il reçoit 14 000 brebis. Amen. Seigneur Jésus. Pas quelle assurance, hein? Il avait 3 000 chameaux. Il reçoit 6 000 chameaux. Seigneur. Il avait 500 paires de bœufs. Il reçoit 1000 bœufs. Il avait 500 ânesses. Il reçoit 1000 ânesses. Et là, retenez, il avait 10 enfants. Il reçoit combien? 10 enfants. Ah, attends, Seigneur. Tu t'es trompé dans les comptes. Dieu serait-il trompé, bien-aimé du Seigneur? Pourquoi il a donné 14 brebis quand il avait fait 7000? Pourquoi il donne 6000 chameaux quand il avait 3000? Pourquoi il multiplie tout le bétail? Par contre, ses enfants, il ne les multiplie pas. Pourquoi? Chut, retenez, Dieu ne se trompe pas. Si Dieu a multiplié les chameaux, c'est parce que les chameaux étaient complètement perdus. Il lui en fallait le double. Par contre, Dieu ne s'est pas trompé dans les comptes. Parce que si Dieu lui a donné 10 enfants de plus, c'est parce que les 10 premiers n'étaient pas morts. Ils étaient vivants avec lui. Donc 10 dans le ciel et 10 sur terre. 20 enfants. Il a multiplié. Que Dieu soit loué. Donc nous avons une bonne assurance. Alléluia. L'assurance, amen, qui est la parole. À Dieu soit la gloire. Donc je continue, mes frères et sœurs, et je prie le Seigneur. D'accord? Amen, on est bien ce matin. Alléluia. Et je continue en train de dire ça. Je pourrais parler de Zacharie, d'Élisabeth, qu'ils ont marqué la différence au milieu d'un peuple religieux où il y avait le temple à l'intérieur, il y avait tous les rituels, les ustensiles, tout ce que vous voulez. Mais la Shekinah n'était plus là, puisque l'arche n'était plus là. Et malgré parmi tout ce corps religieux, la Bible dit, retenez, la Bible dit, qu'un ange est apparu à Zacharie. Parce que tous deux, il dit, tous deux, vous êtes justes devant Dieu. Malgré qu'il n'avait pas d'enfant. Et à l'époque, quand un fois il n'avait pas d'enfant, c'était un symbole de malédiction de Dieu. Alors imaginez sûrement le diable devait leur parler. Vous n'êtes pas bénis. Vous ne soyez pas intègre, Dieu n'a pas de regard favorable sur vous. Et en plus, tout le monde devait regarder Élisabeth et Zacharie avec des gros yeux en train de dire, ce foyer est maudit, il n'a pas d'enfant. Et sûrement, quelle douleur pour un père, enfin pour un foyer qu'il n'y a pas de berceau. La mère, enfin la femme, Élisabeth, devait regarder son mari en train de dire, excuse-moi mon mari, je ne peux pas te donner ce que tu voudrais. En train de regarder peut-être la voisine à côté avec ses enfants. Il y avait des cris d'enfants sur peut-être la maison à côté. Et dans la maison de Zacharie, il n'y avait pas de bruit d'enfants. Pas de pleurs, plus de biberon. Quelle douleur. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'était pas intègre. Ce n'est pas pour cela qu'il ne marquait pas la différence. Même, amen, en n'ayant pas d'enfants, même en train de vivre dans une religion, au milieu d'une religion là où il y avait de l'apparence, où il n'y avait pas de vie de Dieu, eux marquaient la différence. Et ils étaient justes tous deux devant Dieu, marchant d'une manière irréprochable, dit la Bible, à un tel point que le ciel s'est dérangé pour leur parler. Que Dieu soit béni. Et je parle, avec le dernier point, je prie le Seigneur, je pourrais vous parler aussi de Joseph, comme quoi il a marqué la différence. Non seulement quand il était avec son père Jacob, mais il a marqué survol. Il a marqué la différence quand il était dans la citerne. Il a marqué la différence quand il était vendu à une caravane d'Ismaélites. Il a marqué la différence quand il était rentré dans un pays étranger qui ne parlait pas la langue du pays, en Égypte. Il a marqué la différence, même quand la femme de Potiphar voulait mettre ses mains sales sur lui et le souiller. Il a marqué la différence parce que la femme de Potiphar, Madame Potiphar, avait l'habitude de séduire tous ceux qui rentraient et tous ceux qui se rentraient à la maison de Madame Potiphar. Madame Potiphar, amen, elle avait l'habitude, amen, que ces soi-disant personnes se laissaient souiller par ses mains. Mais là, Joseph a marqué la différence devant Madame Potiphar parce que Madame Potiphar, elle n'a pas eu ce qu'elle désirait.
Joseph ne s'est pas laissé souiller par la main de Potiphar. Et il est parti de la femme de la maison de Potiphar. De Madame Potiphar. Elle a marqué la différence. Joseph est en prison pendant 2 ans. Et il marque la différence. C'est ça le chrétien. Il marque la différence. Quand il a le papa Jacob avec le milieu de ses frères. Il marque la différence, amen, dans la disette et dans l'abondance. Il marque la différence, amen, quand il est tout seul, au milieu de la tentation, comme la femme de Potiphar. Quand il est emprisonné, assailli par les problèmes, comme Joseph pendant 2 ans. C'est long, 2 ans. Croyez-moi, 2 ans, c'est long. Eh bien, il marque la différence. Il donne, écoutez, il donne la solution au panetier des chansons. Ah non, oui, parce qu'on marque la différence quand on est béni de Dieu. Ah oui, quand on est sur l'estrade, on donne du pain. On donne de l'eau à ce poulet altéré. On a quelque chose de Dieu à donner. Ah ben on est béni. On est avec papa Jacob, on est avec nos frères là. Mais quand on est en prison, qu'est-ce qu'on va donner en prison? On n'est rien. On a des problèmes, on est malheureux, on est triste. On n'a plus avec notre papa Jacob, on n'est plus avec nos frères, on est mal, on est dans un pays étranger. Mais celui qui est de Dieu, l'or, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Que même qu'elle est dans la boue, ou même dans une prison, elle n'est pas moins dévalorisée. Et même comme ça, elle donne sa valeur. Alléluia. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Même en prison, il a donné sa valeur de ce qu'il était. Il a donné la bénédiction au panetier et les chansons. Et je termine avec ça, je prie le Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre Amen de Daniel, je conclurai avec ça. Daniel a été un jeune qui a été déporté dans un territoire babylonien. C'était un jeune, bien sûr, du pays d'Israël. Et la parole de Dieu déclare qu'à ce moment-là, c'était un grand roi qui dominait. Il s'appelait le roi Nebuchadnezzar. Et la parole de Dieu déclare qu'à 20 ans, le roi a voulu le faire manger à sa table. Et la Bible dit, et Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Savez-vous pourquoi se souiller avec les mets du roi? Pourquoi? Je vous donne l'interprétation. Parce qu'un juif mange cachère. Oui, mais il mange cachère quand il est dans son pays là-bas. Il mange ce que Dieu lui dit de manger et il ne mange pas ce que lui dit de ne mange pas. Il mange cachère. Oui, mais même qu'il n'était pas en Israël, même qu'il était dans une terre étrangère, à Babylone, sous le joug d'un roi étranger, il continuait à observer ce que Dieu lui disait de manger ou de ne pas manger. Il mangeait cachère. Il décida de ne pas se souiller des mets du roi. Parce que Dieu m'a dit, il est écrit dans la Torah, tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas ça. Et même que je suis ici, même que toi tu me prépares les meilleurs mets, je ne veux pas me souiller avec tes mets. 20 ans. Chut, je prie Dieu. Il se passe 10 ans de plus. Daniel a 30 ans. 10 ans de plus. Daniel a 40. 10 ans de plus. Daniel a 50. 10 ans de plus. Daniel a 60. Enfin bref, je coupe vite. Daniel, amen, il se retrouve. Il a 86 ans. Ah, c'est plus le même. C'est pas pareil quand on a 20 ans. Et quand on en a 86. Et là, ce n'est plus le roi Nebuchadnezzar qui domine. C'est son petit-fils. Ou son fils, ça dépend de la traduction. Belchassar. Il est là. Mais il s'est passé presque 60 ans de ça. Donc il s'est passé, si ma mémoire est bonne, 54 ans. C'est beaucoup. Ou 56 ans. Non, 66 ans, pardon. Il a 86 ans. Il en avait 20 à 86, 60 ans. 66. Donc, il est là, avec des cannes, bien sûr, peut-être un petit peu courbé. Je sais pas. Il n'a pas la même vigueur qu'à 20 ans. Et le roi, il est avec ses convives, là. Et tout à coup, il y a une main qui apparaît dans un mur. Et qui est écrit « Méné, Méné, Acharazim ». Ah. On fait venir des astrologues, des mages de l'époque pour décrypter ce que le doigt écrit. Les astrologues sont là, ils voient l'écriture, mais
Ils sont incapables de décrypter ce qui est le mur a écrit. Et j'ai relu bien ce texte. Il y a quelque chose qui m'a imprégné, je voudrais vous le dire, mes frères serviteurs de Dieu, chrétiens, chrétiennes, si vous le retenez. Il était écrit parce que Dieu parle. Quand Dieu parle, s'il parle en espagnol, vous comprenez bien qu'il ne va pas parler en chinois. Ça serait illogique. Comprenez que Dieu voudrait vous parler ce matin. Voilà, vous êtes assis, et moi, voilà, vous m'appelez faire une mission, je viens ici, moi je vous prêche en espagnol. Voilà, Dieu vous parle, je prêche en espagnol. Vous croyez que Dieu va m'utiliser en langue espagnole avec vous? Non, si Dieu vous parlait, je parlerai une langue que vous comprendrez. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veut parler au roi là. Donc il va écrire une écriture que le roi est incapable de décrypter? Non, non, non. Lisez bien. Le doigt avait écrit en langue chaldéenne. Méné, c'est la langue des chaldéens. La langue du pays, c'était. Donc le roi comprenait ce qu'il avait écrit. Les mages lisaient bien l'écriture. Mais ils ne purent décrypter. Comment ils ne purent? C'est-à-dire qu'ils lisaient ce qu'il avait écrit, mais ils étaient incapables de donner la signification. Pourquoi? Parce que l'écriture parlait du roi. Et vous savez, quand reprendre un petit jeune, tout le monde peut le faire, mais reprendre la couronne, c'est pas tout le monde qui le fait. Il faut être un petit peu déjanté, vous savez. Il faut être un petit peu kamikaze comme Jean-Baptiste. Et ceux qui annoncent la vérité, la véracité de la vérité, plaise ou pas, moi je les appelle, permettez-moi ce matin, les kamikazes de Dieu. Ce sont des personnes même qui n'en ont qu'à faire des candidatons. Ils ne veulent pas passer de pommade. Alors, il est attristé. La reine est là, il dit, oh roi, vis éternellement. Il dit, que ton cœur ne s'affaiblit point, ne s'attriste point. Il dit, je connais un homme. Il dit, qu'au temps de ton père, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il dit, retournez s'il vous plaît, il dit, l'Esprit de Dieu vivait sur lui. Et il avait des lumières. Daniel. Il dit, et le roi dit, et il y a l'autorité, il dit, appelez Daniel. Oui, mais Daniel, je vous dis, il a plus 20 ans. Il a 86 ans. C'est pareil, hein. Vous savez, quand on lit du premier chapitre au chapitre 5, on dirait qu'il s'est passé quelques mois. Il s'est passé, je vous ai dit, 66 ans. C'est long, 66 ans, mes frères et sœurs. Donc on amène Daniel, essayez d'imaginer un petit peu. Daniel, à 86 ans, peut-être courbé. Ah, il n'a plus la vigueur d'un 20 ans, hein. Peut-être pas trop de cheveux, ou peut-être pas du tout même, s'il faut même des cheveux blancs, ridés, peut-être malvoyant, peut-être une canne à la main. Là, et on l'amène devant le roi. Et là, là, il est là devant le roi, les mages sont là, les astrologues sont là. Et le roi le regarde, enfin, je sais pas, chapitre 5, verset 13. Je sais pas, je suis le roi, moi, vous êtes le roi, vous. Je veux que, là, Daniel me décrypte ce qu'il a écrit. On m'amène Daniel, j'ai pas de temps à perdre avec lui, moi. Est-ce que vous comprenez? Je lui dis, décrypte-moi ce qu'il a écrit. Je tape directement au clou. Lisez votre Bible, chapitre 5 du livre de Daniel, verset 13. Le roi regarde Daniel, et vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit c'est comme ça. Il lui dit, es-tu ce Daniel? Regardez comment il commence. Es-tu ce Daniel? Et tu me diras, Isaac, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un message derrière ce vocabulaire. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que le roi Belchassar est en train de faire comprendre à Daniel, j'ai entendu parler de toi au passé. Qu'au temps de mon père, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, l'esprit du Dieu vivant était sur toi et tu avais des lumières. Oui, mais à l'époque, tu avais 20 ans. Aujourd'hui, tu en as 86. Et je n'ai pas besoin d'un Daniel qui était. J'ai besoin d'un Daniel qui est. Et tu, il ne dit pas, tu seras ou tu étais, non, non. Et tu, ce Daniel? Laissez-moi vous dire, que peut-être tu as eu un état, un moment d'exploit dans ta vie chrétienne, dans ta jeunesse. Peut-être tu étais. Dieu a fait à travers toi, tu as eu. Mais Dieu, retenez-le, soulignez-le, il ne viendra pas chercher une église qui était. Dieu viendra chercher une église qui est toujours d'actualité, qui est toujours présente, afin qu'elle n'ait pas été touchée par les rides de ce monde. Elle est sans rides et sans taches. L'église du Christ, malgré
les années qu'elle a, qu'elle possède, elle ne vieillit pas. Alléluia. Et quand il lui dit, es-tu ce Daniel? Réponse de Daniel. Regarde le roi. Imaginez. Il le regarde. Il dit, je suis Daniel. Ah, quelle beauté, Seigneur. Il dit, quelle beauté. Il dit, je suis Daniel. En quelques mots, même que je suis dans un pays étranger, ça fait plus de 66 ans que je suis ici. C'est vrai que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'est vrai que je languis mon pays Israël. C'est vrai qu'on m'a proposé plusieurs choses en plusieurs années. J'ai vu les miens mourir, en terre étrangère, c'est vrai. Mais je n'ai jamais cessé d'être fidèle à mon Dieu. Je n'ai jamais cessé de lui être obéissant. Et je n'ai jamais cessé de diriger ma prière vers Jérusalem, ouvrir ma fenêtre en direction de Jérusalem. Et je n'ai jamais cessé de prier 3 fois par jour. Et rien m'a empêché. Rien a interrompu ma communion. Rien. Je suis Daniel. Et on l'amène devant le pendule. Et Daniel regarde le kamikaze de Dieu. Et là, c'est pas pareil quand les kamikazes de Dieu sont là. Imaginez ce vieillard. Alors sûrement que les astrologues et les mages étaient là à dire, qu'est-ce qu'il va faire ce foutu roi, hein? Il va nous faire tuer. Il était là, il va pas dévoiler quand même ce que l'écriture dit. Qu'est-ce qu'il va faire ce narvalo? Tu vas voir ce vieux. Hein? Et là Daniel, là, le kamikaze de Dieu, le regarde. Il dit, là, je vais te le dire moi. Il dit, Méné, Chorazim. Il dit, voilà, je vais te dire ce que l'écriture dit. Il dit, Dieu a compté ton règne. Au roi, hein? Il dit, il lui a mis fin. Il dit, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Et là, il y avait des invités, il y avait des Perses qui étaient là. Il dit, et pesé. Tu as été pesé à la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Et il repart. Le kamikaze, amen, avait la ceinture. Vous savez que les kamikazes ont une ceinture explosive. Et ils se mettent là dans une masse, et à travers la ceinture explosive, ils laissent exploser, et ils embarquent tout avec eux. Eh bien, la vérité, elle est où, frère et soeur? Elle est là, en ceinture, amen. Et la vérité, amen, c'est une ceinture explosive. Et c'est ce qui était Daniel. Il est venu avec la ceinture explosive, amen, il s'est fondu dans la masse. Il a laissé éclater la dynamite de la vérité. Elle a explosé. Comptez ton règne, Bénifin, divisé, donné aux Mèdes et aux Perses, et pesé à la balance de Dieu, tu as été pesé, et tu as été trouvé léger. Et il repart. Imaginez tous les invités qui étaient là, qui ont entendu le message. La parole de Dieu déclare, lisez dans la Bible, hein, il dit que les genoux de Belchassar se heurtaient les uns contre les autres. Pourtant il était ivre, mon frère. Il était là, je suis le roi de Babylone. Ah, j'ai des jardins suspendus qui font partie des 7 merveilles du monde. Ah, je suis le roi, un des plus grands rois de la terre. De l'or en grande quantité, je pèse au milieu, mon nom est de renom au milieu de toutes les nations. J'ai un poids énorme. Et quand l'homme de Dieu est venu, mais tout ce que tu crois avoir là, fini. C'est fini. Ce royaume que tu as là, Dieu te l'enlève, donné aux Mèdes et aux Perses, c'est fini, plus pour toi. Il dit en plus, tu crois avoir du poids parce que tu as de l'or, de l'argent, une grande renommée. Tu as peut-être du poids à la balance des hommes, mais Dieu t'a pesé à sa balance à lui. Il t'a pesé. Tu sais combien tu pèses? Tu as été trouvé léger. Quel lâche! Quelle honte pour lui! Et il repart. Quelle honte pour lui! Et ses genoux, la parole de Dieu, il en a été dessoulé, mon frère. Pourtant, il était ivre. Il en a été dessoulé et ses genoux se heurtaient les uns contre les autres. Seigneur, pourtant, croyez-moi, que pour faire trembler les genoux de ce roi, aucune armée, la Bible déclare, qu'a fait trembler les genoux de ce roi. 3 mots de Dieu. Seigneur Jésus. 3 mots de Dieu, écrits, amen, par son doigt, et interprétés par un vieillard, a fait trembler les genoux de ce roi. Que Dieu soit loué. Laissez-moi vous dire, amen, que la parole de Dieu
Amen, elle est puissante. Elle est véritable, elle est vraie. Et ce matin, la parole de Dieu ne veut pas faire trembler nos genoux parce qu'elle n'est pas là pour nous faire peur, mais elle veut faire trembler nos cœurs. Que Dieu soit béni ce matin. Alors ce matin, frères et sœurs, oui, Daniel a marqué la différence. Oh, permettez-moi que je dise... Je suis obligé, 10 secondes de plus, je suis obligé. Permettez, mes frères serviteurs de Dieu, je suis obligé. Je me sens bien ce matin, c'est pour ça. Ah, il ne fallait pas m'inviter, c'est votre faute. Que Dieu soit béni. Mais les mages, croyaient que Daniel allait dire les mêmes choses que les mages ont dit. En quelques mots, on est un petit groupe de personnes là, on est les voyants. On a dit qu'on n'arrive pas, mais toi aussi tu es un voyant, alors joins-toi à nous. Dis pareil que nous, sinon tu vas nous abaisser. Je le dis avec tristesse. Des fois, il y a eu des personnes qu'il a fallu reprendre d'autres personnes. Et certaines personnes ont dit, ou n'ont pas osé reprendre certaines personnes. Et telle personne qui a commis un problème, là, elle est allée voir un autre serviteur de Dieu, ou un autre chrétien. Et les autres personnes qui ont donné l'interprétation, qui n'ont pas eu le courage de lui dire, ils se disent, pourvu que l'autre ait le même langage que nous. Pourvu qu'ils ne reprennent pas, pourvu qu'ils ne disent pas. Permettez-moi de vous dire, notre but à nous, c'est pas de suivre le courant des autres. Notre but à nous, c'est pas de rester bien avec la majorité des hommes. Notre but à nous, ce n'est pas de vivre pour pas froisser les hommes. Notre vie à nous, amen, c'est d'annoncer la vérité. Amen. Plaise ou pas. Qu'on suive la majorité ou qu'on ne la suive pas. Notre but à nous, ce n'est pas d'être persuadé par les autres. Non! Comme dit la parole de Dieu, il dit que quand le peuple était là, que Pilate voulait relâcher Jésus, il voulait le relâcher, il dit que les chefs religieux ont persuadé, retenez le mot, persuadé le peuple de demander Barabbas et de crucifier Jésus. Et le peuple, lisez la Bible, ignorant, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Et le religieux, demande Barabbas, oui, mais les anciens demandent Barabbas, mais pourquoi Barabbas, pourquoi pas, mais je sais pas, moi, tu le sais, je sais pas, il dit ça, mais d'accord, Barabbas. Ils suivent ce que les autres disent, mais avec aucune conviction. Il y a des personnes comme ça, frères et sœurs. Ils suivent, ils font, ils coupent, parce que l'autre a fait ceci. Ils suivent sans aucune conviction. Non, on ne doit pas faire ça comme ça. Si on sait, on doit dire et on doit faire. Daniel savait, il n'a pas su le rythme. Il a dit non, vous ne savez pas, oui, mais moi je sais. Vous n'avez pas l'audace de le dire, mais moi j'ai l'audace de le dire. Je vais rester mal avec vous, mais tant pis, je reste mal avec vous. Il dit comptez, pesez et divisez. Au nom du Seigneur, Daniel a marqué la différence. Voilà le mot de Dieu que Dieu avait pour nous ce matin. Marquons la différence. Et si Dieu ce matin, là je vais peut-être vous choquer en disant ça, et si Dieu ce matin me donnerait sa balance à lui, je ne fais rien, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais si Dieu n'aurait me dit, voilà Isaac, tiens. Oui Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, que je vais faire avec ça, Seigneur, quoi? C'est ma balance. Mets-la sur l'estrade. Et fais venir chrétiens, chrétiennes. Je vais les peser. Alors il mettrait la balance là, je la mettrai là. Que celui qui veut connaître son poids vis-à-vis de Dieu se lève et vienne. Qui oserait se lever ce matin? Méfiez-vous, le toit va apparaître là. Le poids va apparaître à la vue de tout le monde. Qui oserait? Frères et sœurs amis, ce n'est pas un speech que je suis en train de faire ce matin, c'est une vérité de la parole. Je ne sais pas combien tu pèses à la balance des hommes. Peut-être tu as du poids. Et je ne dis pas de ne pas l'avoir, en ayez. Mais ce qu'il faut, c'est peser à la balance de Dieu. Amen. Faites tout, dit la Bible, au nom du Seigneur. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous t'adorons ce matin. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée, Christ, avec vérité,
avec amour, Seigneur, avec transparence, avec franchise, Seigneur, avec aussi douceur, parce que ta parole, elle englobe tout ça. Elle est amour, elle est pure, elle est sainte, elle est douceur. Elle est symbolisée, Seigneur, comme du miel. Il n'y a pas plus doux que le miel. Seigneur, ce matin, merci de nous avoir parlé ainsi. Je dis Amen, Amen, Amen à ce que j'ai entendu. Seigneur, je veux que ta parole, Seigneur, se grave dans la table de mon cœur. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse me rappeler. Amen. Qu'à l'extérieur de l'arche, il faut que je continue à marquer la différence et à manger le même aliment. Seigneur, je veux marquer la différence. Je veux me distinguer. Amen. Comme tu t'es distingué. Oui, la Sunamite, elle a dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue. Tu marquais la différence. Et Jean-Baptiste l'a vu. Le voici, il est là. L'agneau de Dieu. Tu as marqué la différence au milieu de la foule. Nous voulons marquer la différence au milieu de ceux de ce monde. Nous voulons marquer la différence. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, merci, merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. C'était votre frère Isaac qui a mis son cœur, qui a mis ses entrailles à vous apporter, amen, ce qu'il avait reçu du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous, pour le merveilleux programme qui est encore devant vous. Amen, pour ce programme que Dieu a mis encore devant vous pour Vias et pour les autres étapes. Et priez aussi pour moi, pour mon foyer, pour mes enfants, ainsi que pour mon père qui a l'Alzheimer, qui a besoin de la grâce de Dieu. Priez pour moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu et j'ai besoin de vos prières. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Amen.